Alors, où va le marché crypto? Il semblerait que ce soit le scénario numéro 2 dont je vous avais parlé. On va tout simplement imprimer du volume là où on n'en avait pas imprimé. En tout cas, c'est ce que je pense qu'ils sont en train de faire. Je vais aussi vous parler dans cette vidéo d'arbitrage. Je pense que, en admettant qu'on ait fait le point bas ou qu'on aille plus bas, je ne sais pas. En tout cas, une chose que je sais à coup sûr, c'est qu'il y a des arbitrages à faire entre eux, principalement entre Bitcoin et Ether et les alts. Comme vous le savez, en termes de force relative, il vaut mieux quand ça remonte avoir des alts et avoir un peu moins de Bitcoin. C'est ce dont on va voir dans cette vidéo. C'est parti, on envoie notre. Allez, rapidement, je vais essayer de faire une vidéo courte. Première métrique, bon, Fear and Greed, honnêtement je le regarde pas, mais voilà, je vous le mets parce que je fais une vidéo, du coup voilà, il est à 44, bon il était je crois à 11 ou à 13, un truc comme ça. Ça remonte, donc les gens commencent à se calmer un petit peu, bon pourquoi pas, métrique assez suivie sur internet des youtubeurs, donc voilà, je vous l'ai montré. Moi en revanche, une métrique que je suis beaucoup plus et dont je vous parle à chaque fois, enfin souvent, c'est le rapport des volumes. Les volumes que vous avez entre les contrats futurs et entre le marché au comptant, c'est-à-dire le spot. Très souvent, comme je vous l'ai déjà expliqué, le spot généralement représente aux alentours des 25% et les futurs aux alentours des 75%. Là, on est sur le marché en totalité. Et donc, quand c'est plus ou moins, ça nous montre plus de spéculation, plus d'achat, ça peut nous montrer un petit peu la chose. Là, vous voyez que c'était disproportionné, ça s'est calmé. On revient aux alentours du 76-23, voilà. Donc ça revient un petit peu à l'équilibre, à ce niveau de 75-25, qui est un bon niveau. Ça montre tout simplement que, voilà, avant c'était le spot qui était, je crois, aux alentours des 15%, et les futurs avaient pris plus de place. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'il y avait beaucoup de spéculation. Là, les futurs sont en train de se calmer et il y a un peu plus de spot. Ça veut dire que les gens commencent probablement à réavoir un petit peu confiance dans la crypto et à rentrer doucement et progressivement dedans, ce qui est plutôt un bon signe qu'il y ait moins de spéculation. C'est en soi pas forcément une mauvaise chose. On va regarder rapidement un graphique. Bon, évidemment, donc Bitcoin, alors en gros, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Pour moi, ils vont tout simplement, comme je vous en ai parlé plusieurs fois, nous faire du volume, nous imprimer du volume là où ils n'en ont pas imprimé, c'est-à-dire probablement ici, avant de prendre une décision qui sera haussière ou baissière, j'en sais rien. Moi, je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Il y avait beaucoup de volume en bas, beaucoup de volume dans le range. Ici, il n'y en a tout simplement pas. Donc, ils vont en imprimer, à mon avis, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En termes de structure, ici, qu'est-ce qu'on pourrait nous mettre? Alors, il y a différentes structures. Mais c'est principalement un canal, je pense, qui nous drive, un truc comme ça. Je ne sais pas exactement quelle forme ça va prendre, mais je pense que ça va être comme ça. Le premier niveau que j'observe, il est ici au niveau de la mèche, évidemment. Donc il faudra se méfier aux alentours. Moi, je suis sur Bitstamp des 25 400, 25 500, plus ou moins, qui va être le premier niveau. Le deuxième niveau, évidemment, ça va être la grosse résistance des 29 000. Est-ce qu'ils vont remonter tout en haut? Est-ce qu'on a fait le plus bas? Est-ce qu'ils vont juste rester là et que du coup, le bottom est fait? Est-ce qu'ils vont passer du temps ici avant de breaker pour aller plus bas que le point bas qu'on a fait? Honnêtement, les gars, je n'en sais rien. Pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. Ce que je regarde, par contre, c'est les contrats futurs. Et sur les contrats futurs, malheureusement, il y avait des gaps. Ici, je vous avais dit, quand on était là, j'achète. Mais on peut aller plus bas pour combler le gap. Bon, malheureusement, c'est ce qu'ils ont fait, sauf qu'ils l'ont fait en plus avec des clôtures. Mais je pense toujours qu'il y avait un bon achat sur la zone des 30 000. Là, il y a un gap qui est ouvert et qu'ils nous ont malheureusement pas refermé. C'est-à-dire qu'ils l'ont refermé partiellement. Vous voyez qu'il reste 3 fois rien là sur ce gap, c'est-à-dire sur cette bougie qui a gapé du lundi. Et vous voyez qu'en gros, quand je vous ai mis le niveau ici, on a quasiment refermé, mais il reste un petit trou quand même, donc on peut venir le chercher, ce qui m'embête un peu parce que ça sous-entend qu'on peut aller plus bas par la suite au cours des prochaines semaines, des prochains mois. On verra, j'en sais rien. Honnêtement, je ne me prononce pas là-dessus pour la bonne et simple raison que le marché décédera il est trop tôt. En revanche, ce que je peux vous dire, et ça je le sais, c'est tout simplement de comparer les forces relatives. Alors je vous en parle à chaque fois dans cette vidéo, rapidement pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simple. Quand vous avez un marché qui est baissier, Bitcoin baisse moins vite. Donc vous voulez avoir du Bitcoin pour que votre portefeuille soit moins impacté. Quand vous avez un marché qui au contraire est haussier, vous voulez avoir moins de Bitcoin et plus d'alt puisque les alts remontent plus vite. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. En gros, si on prend alors je vais les prendre sur les spots, mais si on prend sur le marché au comptant, le plus bas est là où on en est, donc le plus bas sur Bitcoin qui était à peu près ici, et là où on en est aujourd'hui, on voit que Bitcoin a fait à peu près 36%. Bon, vous ne pouviez pas forcément acheter plus bas, mais c'est un exemple. On voit qu'il a fait 36%. Vous mettez sur Ether, vous faites la même chose, vous prenez grosso modo le plus bas, et vous mettez à peu près là où on est aujourd'hui. 112. Il a fait quasiment 3 fois ça, vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que le mec avait acheté plus ou moins sur la zone basse de l'Ether et plus ou moins sur la zone basse du Bitcoin, il avait fait quasiment le triple en ayant acheté de l'Ether. Donc qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez tout simplement avoir de l'Ether. Si aujourd'hui, pour X ou Y raison, on prend Ethereum et qu'Ethereum remonte à sa résistance, vous voyez que ça fait 150% de gain, 155. Si on fait pareil sur Bitcoin, vous achetez Bitcoin aujourd'hui, Bitcoin théoriquement remonte sur sa résistance, voilà, pour le coup, c'est étonnant parce que vous serez même à plus. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que Ether, là, était quand même particulièrement bas. Je crois qu'on est quand même passé sous la zone des 1000. Et donc, effectivement, moi, personnellement, j'attends, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que si pour X ou Y raison, on break le plus bas, enfin, je devrais me mettre sur Bitcoin, et que, du coup, on passe plus bas,
Personnellement, je vais refourguer une partie de mes bitcoins pour acheter probablement de l'Ether. Alors bon, évidemment, là, il y a le de merge qui arrive, donc il faudra se méfier, peut-être pas avoir que de l'Ether, avoir d'autres coins, mais pensez toujours cette exposition. Bitcoin remonte moins vite, bon, même si là, c'est un mauvais exemple, mais généralement, il remonte moins vite que les alts. Donc vous voulez toujours avoir plus d'alts dans une phase haussière, et là, comme on est allé très bas, il y aura forcément, je pense, des phases haussières à venir. Maintenant, attention, j'ai pas dit qu'on avait fait le plus bas. On va peut-être aller plus bas. Pour l'instant, j'ai rien fait, j'ai pas fait d'arbitrage. Honnêtement, sur BTC, si pour X, Y raison, ceux qui disent qu'on retourne à 15K, voire à 10K avaient raison, ok, bah à 15K ou à 10K, je peux faire des arbitrages. Pour l'instant, je les ai pas encore fait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo que je vais garder courte. Honnêtement, le reste du marché, je ne l'analyse pas parce que c'est grosso modo, de toute façon, ça va suivre. Les tokens que je vous avais analysés, à mon avis, il y a toujours de belles opportunités dessus. Maintenant, d'autant plus. Mais voilà, franchement, je vois pas trop ce qu'on fait là, donc je vous conseillerais quand même pas d'acheter le marché ici, on va voir. Honnêtement, on va voir. Est-ce qu'il vaut mieux acheter plus bas avec un discount ou est-ce qu'il vaut mieux acheter plus haut en ayant la sécurité que ça y est, on a fait le plus bas? Moi, je pense que oui, acheter ici, on est au milieu de nulle part et perso, c'est pas mon truc. Donc, je vous le recommande pas. Maintenant, cette chaîne n'est pas un conseil en investissement, je ne fais que vous partager ce que j'ai fait. Voilà, c'est tout, les amis. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker la vidéo, à partager. Et puis, sur ces belles paroles, je vous dis très probablement à dans 2 jours.